Il n'a jamais dit que je coulerai. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Jamais toujours mon défenseur, jamais toujours mon guerrier, jamais toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent, jamais toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Hey, Avec lui, moi je ne crains rien. hey. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Mon travail, je confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu. Mes voyages, je confie à Dieu. Yes. À Dieu. À Dieu que je confie ma vie. Problème, je confie à Mes problèmes, c'est à Dieu que je les confie. Dieu. Mon vie de couple, je la confie à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Oh my God. On nous dit, confions tout à Dieu. Confions nos familles à Dieu, nos enfants à Dieu, nos travails à Dieu. Car il est le seul et l'unique protecteur du monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue toute la plateforme de la Maison du Véritable. Mes salutations à Maman Yolande, que Dieu te bénisse. Maman Viali Mavungu. Maman Maria Mayou depuis la Bretagne. Je salue la présence de ma fille Aimé Chani, que Dieu te bénisse ma fille. Maman Alexia, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Sans oublier la secrétaire générale de la Maison du Véritable, qui est tout simplement la personne de Maman Karine Koueto. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur de vous accueillir ce soir dans cette plateforme. Avant de commencer la prière, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons que le monde est presque à la fin? Est-ce que nous réalisons véritablement que ce qui a été mentionné dans la Bible, ce sont des paroles vraies? Bien-aimés, Dieu est fort. Il est puissant. Il est véritablement bon. Si tu n'as pas encore vu la bonté de Dieu, demande à ton Père qui est dans le lieu secret qu'il t'ouvre les yeux de voir ce qui se passe actuellement dans ce monde que nous vivons. Bien-aimés, ne voyez pas tout simplement ce que les mains des hommes ont créé, ce que les mains des hommes ont façonné, mais plutôt
soyons des hommes spirituels et des femmes spirituelles. C'est très important et très capital. Nous sommes dans les derniers temps que la Bible nous parle. Nous sommes dans les derniers temps que la Bible mentionne. Et si la Bible nous a parlé des signes des fins des temps, ça veut dire que Dieu est en train d'interpeller chacun de nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi à chaque fois qui es déterminé d'être là pour incarner la parole de Dieu, tu dois prendre conscience de tout ce qui se passe dans le monde. Et je dis encore, certes que c'est vrai que le salut est personnel, mais bien aimés dans le Seigneur, fournissons les efforts. Je dis bien, fournissons les efforts que nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur nous rejoignent. C'est très important et très capital. Il y a de ceux qui sont dans la perdition. Il y a de ceux qui sont très ignorants. Mais toi qui as la connaissance de la vraie parole divine, c'est toi qui dois te battre pour que ton frère puisse suivre le chemin que nous suivrons. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Mon frère, même si tu as un parent qui est ministre, que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo-Brazzaville, j'aimerais bien interpeller chacun de nous. Le ministre n'a pas l'autorité d'ordonner Dieu à faire ce qu'il veut en nous. Le président terrestre n'a pas l'autorité de dire au Père, Seigneur, donne à ta fille une chance pour qu'il change de mode de vie. Et je répète encore, peuple de Dieu. Je répète encore, avec Dieu, il n'y a pas de prolongation. Avec Dieu, il n'y a pas de tir au but. Voilà pourquoi, ce soir, notre thème est intitulé « Dieu en première ». Dieu en première. Bien-aimé, je connais un homme de Dieu qui s'appelle Josué. Josué avait des responsabilités entre ses mains de celui que nous appelons par Yahvé. Et quand il a pris les responsabilités de Dieu pour conduire ce peuple jusqu'à la terre promise, à un certain moment, il y avait un peuple qui murmurait au sujet de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu avait communiqué une pensée qui m'interpelle à chaque fois. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? L'homme de Dieu a dit, même si vous abandonnez de marcher avec l'Éternel, même si vous tournez le dos à l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons Dieu et nous poursuivrons notre chemin pour aller à la rencontre du véritable et de hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, ce soir, c'est dans cette dimension que j'interpelle mes frères, mes sœurs, ceux qui minimisent la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas la conscience absolue et ceux qui prétendent croire que le Dieu véritable que nous servons, que le Tout-Puissant que nous servons est un Dieu qui n'a jamais existé. Bien-aimés, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Veux-tu recevoir la délivrance auprès de l'Éternel? Prends ta conscience et mets-la en pratique. Prenons notre conscience et mettons cette conscience en pratique. Parce que la bonne santé ne nous garantit rien. La bonne santé ne garantit personne. Aujourd'hui, tu peux faire tes tests. Oh, j'ai fait le test du coronavirus. Je n'ai pas de septembre. J'ai fait le test du sida. J'ai pas le sida. De l'hépatite C, il n'y en a pas. Frère, ce n'est pas parce que tu as fait des tests et que Dieu ne peut pas récupérer ce qui lui appartient. Non. Le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à l'Éternel. Celui qui a le pouvoir de venir récupérer ce qu'il t'avait prêté dès le commencement. La Bible nous interpelle que quand il a façonné l'homme, l'homme n'avait pas de vie. Mais seulement, quand il a soufflé dans les narines de l'homme, c'est là où l'homme est devenu un être vivant. La Bible dit, il a soufflé pour que l'homme puisse en avoir une vie. Et c'est ce souffle-là
qui est le souffle de Dieu qu'il nous a prêté. Voilà pourquoi, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, commence déjà à te connecter avec le ciel, commence déjà à te repentir. Vous savez, toute cette journée, chacun de nous a fait ce qu'il a voulu faire. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, a insulté, a pensé autrement. Mais, sans le savoir, quand nous pensons autrement, Dieu de notre côté aussi, il ne pense pas donc la manière que nous pensons. La manière que tu te comportes, ton Père qui est dans le lieu secret ne se comporte pas comme ça. Voilà pourquoi la même Bible nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées du véritable. Chacun de nous peut penser autrefois, de dire en lui-même, oui, je suis assidu dans la parole. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, quand tu commences à marcher avec Dieu, quand tu commences à avoir la confiance de ce que tu mets en pratique, dès que tu vois un frère, une sœur, qui est dans la déviation, à un certain moment, si tu n'as pas la maîtrise en soi, tu peux même condamner la personne. Or que la Bible nous dit, il n'y a que Dieu qui peut condamner ses brebis. Il n'y a que Dieu qui peut juger son peuple. Oui, certes que Dieu t'a donné l'opportunité de marcher selon sa vérité. Certes que Dieu a mis en toi une sémence qui te pousse à bousquer la vie spirituelle. Mais cela ne te donne pas de l'enthousiasme de pointer le doigt à celui de l'autre côté qui cherche en réalité de marcher dans la sincérité avec Dieu. À celui aussi qui se bat pour qu'il puisse en avoir le niveau qui est en toi, afin que tout le monde soit dans le même niveau. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence maintenant à élever ta voix. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à demander le pardon. Oh bien-aimé, je vais interpeller chacun de nous ce soir. Tu ne peux pas plaire à Dieu tant que l'iniquité habite en toi. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'acceptons pas que nous avons péché contre le ciel. On peut pécher, frères et sœurs, en regardant tout simplement une personne. On peut pécher, bien-aimé, en écoutant quelque chose qui n'est pas digne de la parole de Dieu. En parlant par omission, par acte. Oh bien-aimé, il y a deux fois nous posons des actes, mais ce ne sont pas des actes de justice. Il y a deux fois, bien-aimé, tu pêches, tu as aidé une personne, mais dans ton esprit, tu prends encore ce que tu as dit à l'autre pour aller communiquer ça à une autre personne. Et ça aussi, c'est un danger permanent pour un serviteur et une servante de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, commence maintenant à parler. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. L'évangéliste Eric Nzungu n'est pas là à tes côtés. L'évangéliste Vivien n'est pas là dans ta maison. Le pasteur Diana n'est pas là dans ta cour. Tu es toute seule. Même je te vois, frère, ma soeur, s'éloigner de ta famille parce que tu ne veux pas. Quand tu pries et que les enfants crient. Et c'est à cette occasion, frère, que tu commences à monter, que tu commences à prier, que tu commences à demander à Dieu. Celui qui est dans le lieu secret te pardonnerait de l'iniquité qui est en toi. Il y a très longtemps que tu as gardé ce problème. Il y a très longtemps, frères et sœurs, que nous avions gardé autrefois un problème sans la dévoiler auprès de Yahvé, sans la dévoiler auprès de l'Éternel. Mais voilà l'occasion que Dieu nous donne. Cette occasion, bien-aimé, de te libérer. Vous savez, peuple de Dieu, il y a deux fois, nous nous plaignons tout simplement parce que nous ne sommes pas révélés. J'ai demandé au Père, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu ne m'a pas répondu. Oh frère, regarde-toi encore. Regarde ce qui demeure dans ton cœur.
Regarde dans tes pensées. Qu'est-ce que tu avais fait? Ou celui que tu avais traité avait gardé rancœur par rapport à l'acte que tu avais posé? Quelle est la décision que tu avais prise à un frère, à une sœur, à un tonton, à une tontine, à ton père, à ta mère, de sortir les paroles malsaines dans ta bouche et qui a bloqué toutes tes situations? Voilà pourquoi à chaque fois quand tu fais les demandes, il n'y a rien qui n'arrive. Parce que Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs. Il déteste le péché. Et une personne qui se plonge dans le péché, bien-aimé, il n'a pas un regard favorable auprès du véritable. Et maintenant, c'est là, chacun de nous va supplier à Dieu que Dieu vienne et qu'il nous pardonne de toute iniquité. Parce que la même Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Là où je te parle, frère, Dieu sonde ton cœur. Il sonde mon cœur. Il sait qu'aucun problème que je garde dedans de moi. Mais il attend tout simplement que toi et moi, que nous puissions sortir dans une servitude de dire tout simplement, uniquement, la vérité. Oh Seigneur Jésus, toi qui es le véritable, toi qui es le roi des gloires, toi qui es l'omniscient, l'omniprésent c'est toi le véritable, l'omnipotent c'est toi le tout-puissant. La parole me dit, c'est toi qui as créé le monde, puisque tu es la parole, et c'est dans cette parole que tu t'es incarné dans la chair pour venir sauver le monde. Seigneur, je m'incline auprès de toi. Je m'incline auprès de toi, le véritable Dieu. Oui, je reconnais mes péchés. J'ai péché contre le ciel. J'ai dit du n'importe quoi dans ma bouche. J'ai jugé autrefois des servantes et des serviteurs. J'ai indexé autrefois des disciples, Père, où je me disais que je suis plus grand que eux. Je me disais que je suis plus fort que eux, mais sans le savoir. Même de mon côté, je cherche toujours à savoir, à être révélé, à écouter ta parole, et que cette parole change totalement ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, le roi des gloires. Pardonne-moi, le Tout-Puissant, de tous les péchés que j'ai commis. De tous les péchés que j'ai commis, mon Papa. Voilà pourquoi je ne reçois pas de ta part une bénédiction descendant de moi, éternel Dieu. Pardonne ton peuple, éternel, afin que ton peuple, ô Seigneur Dieu, reçoive de ta part la force, la puissance, la maîtrise en soi, de la bienveillance, qui n'est tout simplement les fruits dignes de la repentance. Seigneur, nous ne sommes pas là pour rigoler, Papa. Nous ne sommes pas là, éternel mon Dieu, pour se lamenter. Mais nous sommes là uniquement pour le pardon. Et voilà pourquoi, Seigneur, après avoir demandé le pardon, ouvre l'esprit de tout un chacun, car le moment est venu d'écouter ta parole. Ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle est bénie. Ta parole, à chaque fois, nous bénit, éternel Dieu. Quand nous écoutons, Père, les ordonnances venant de toi, quand nous écoutons le roi des gloires, ô Seigneur Dieu, les lois établies, Père, pour que nous puissions marcher dans la sincérité, dans la sévérité, dans la droiture, ô éternel Dieu, ça nous favorise. Ça nous favorise. Ça nous favorise. Que nos noms soient gravés dans ton livre. Pour que ce jour, que tu puisses appeler chacun de nous. Et tu lui donnes entre ses mains les clés de son appartement, Père. Tu nous as rassurés. Si dans la ville, dans la maison de mon Père, il n'y avait pas de place, je devrais vous le dire, mais il y a plusieurs demeures. Oh Seigneur Dieu,
Nous voici, tes enfants de la maison du véritable. Garde-nous nos demeures éternelles, Dieu. Je déclare, je proclame, par le nom puissant de Yoshua. Seigneur, toi qui m'as donné cette vision, toi qui m'as donné ces responsabilités, ô Seigneur, toi qui as envoyé tes enfants, éternel Dieu, de soutenir, ô Seigneur Dieu, ta vision, Père. Seigneur, conduis-nous dans une autre dimension élevée. Change notre entendement, Père, notre langage, la façon de décortiquer ta parole, afin ce jour-là, que notre joie soit grande auprès de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, éternel Dieu, que je ressens dans ma maison. Merci pour ta puissance qui est établie dans la maison de tout un chacun. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à mes frères et sœurs. Bien-aimés, le message de ce soir est un message puissant. Mais j'aimerais bien, bien-aimés, que nous invitons les frères et sœurs. Premièrement, que chacun de nous organise le direct sur son mur. Et deuxièmement, de partager le direct, dans les groupes. C'est un message puissant et je sais que ça va nous interpeller, que ce soit moi de mon côté, que ce soit vous de votre côté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Ésaïe 55, le verset 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça c'est le prophète messianique qui se nomme Ésaïe qui nous parle ce soir afin que le peuple de Dieu soit édifié. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, Dieu nous dit de chercher sa face pendant qu'il se trouve. Vous savez, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans cette marche avec Dieu et des choses qui se passent dans ce monde cruel. Premièrement, un enfant de Dieu qui est assidu à la parole doit d'abord comprendre, c'est d'abord le surnaturel qui est venu premièrement avant le naturel. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Or, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Au commencement, il n'y a pas de voiture. Au commencement, il n'y avait pas des immeubles, les jardins. Tout ce que nous voyons dans ce monde cruel, ça n'existait pas. Mais la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'arme fatale que nous pouvions utiliser, même quand on va administrativement de chercher quelque chose, que ce soit dans nos vies de couple, que ce soit à l'extérieur, même dans le lieu que là où nous travaillons, c'est d'abord la parole. Pour négocier, on met en pratique la parole. On ne peut pas négocier quelque chose quand nous sommes violents. Parce que la violence ne paye jamais. La violence n'a jamais payé un prix
ou un homme, une femme, s'est tressailli de joie d'avoir ce qu'il a rapporté ou remporté par rapport à la violence. Là, Ésaïe nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oh bien-aimé, combien parmi nous qui cherchent l'Éternel quand il y a tout simplement des problèmes dans sa propre maison, même dans les cas, frères et sœurs, des vies de couple, combien parmi nous qui courent derrière l'Éternel parce qu'il a eu des soucis avec sa femme, avec son homme, il a maintenant le palpable dans la maison, il n'y a plus la concordance de ce qui se passait quand ils étaient à la mairie, puisque à la mairie ils avaient déclaré pour le meilleur et pour le pire. Mais de nos jours, frères et sœurs, dès qu'il y a l'arme qui sonne, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu commences à te donner au Père. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Dieu nous dit de chercher d'abord sa grandeur avant de faire tout ce que nous voulons. Parce que nous le savons, frères et sœurs, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. À chaque fois, j'interpelle le peuple de Dieu. À chaque fois, je localise le peuple de Dieu. En disant, la bonne santé ne garantit rien. Tu peux faire ton test du sida, du coronavirus, de l'hépatite C, des maladies incurables. Mais sache que mon frère, la dernière solution, c'est Dieu qui l'en a entre ses mains. Aujourd'hui, tu peux croire que je suis milliardaire. J'ai beaucoup de richesses. J'ai beaucoup de maisons, des voitures, de gauche à droite, partout en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Mes frères, ce soir, je vais t'interpeller quelque chose. C'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Le dernier mot revient à Dieu. Et si le dernier mot revient à Dieu, nous devons prendre tous conscience de ce qui se passe dans ce monde cruel. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe entre la femme samaritaine et le Christ. Le Christ, bien-aimé, était en voyage. Et quand il était en voyage, c'était déjà prévu de se croiser avec cette femme samaritaine. Mais regardez ce qui va se passer. La femme samaritaine ne voulait pas croire que celui qui était en face de lui, c'était le Messie. Or, il cherchait tout simplement que la personne de Jésus-Christ qui était en face de lui décortique une parole de vie, lui donne une révélation pour croire qu'il était véritablement le Messie. Mais regarde ce qui est dans la chair humaine de cette femme. Qu'est-ce qu'il dit au Messie? Il dit au Messie, oui, c'est vrai. Nous avions entendu que le Messie viendrait. Mais nous, nos ancêtres, nous ont dit que nous devons tout simplement aller chercher le véritable dans les montagnes, dans les synagogues. Oh bien-aimés, écoutez ce que la parole du Christ lui décortique en ce temps. Il dit, il y aura un jour où vous n'allerez plus dans les montagnes, dans les synagogues. Il n'y aura plus le temps d'aller monter là-bas pour faire les groupes de prière. Il n'y aura plus le temps même d'aller dans une église pour me glorifier. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça que nous avons vu tous au moment du premier confinement. Toutes choses étaient fermées, frères et sœurs. Les églises n'existent plus, frères et sœurs. Personne, frères et sœurs, qui était hors de la maison. Nous tous, on était confinés. Oh bien-aimés, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, tout le monde était confiné. Car cela venait tout simplement de la révélation de celui que nous appelons par Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, c'est pour interpeller quelqu'un ce soir. Notre priorité d'abord, c'est Dieu. En toutes choses, ta priorité doit tout simplement à celui que nous appelons par l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Celui qui connaît le temps de tout un chacun. Oh bien-aimé, tu peux être prophète, tu peux être prophétesse, mais tu ne connais pas le lendemain de celui que tu es en train de prophétiser une parole de connaissance.
Tu peux être évangéliste. Tu peux être pasteur. Mais tu ne connais pas ce qui peut arriver à celui que tu décortiques une parole de vie. Parce que la Bible dit, laissons le lendemain faire son lendemain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Chacun de nous ne connaît pas son futur. Il n'y a que le seul Dieu, l'unique, véritable, qui connaît la destination de chacun de nous, qui va aller en enfer, qui va voir le paradis. Mais ce soir, le prophète Ésaïe nous interpelle. Il nous dit, cherchez Dieu quand il est là. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tous chercher la face de l'Éternel avant que nous croisions ce chemin de la mort. Nous devons tous chercher le royaume de Dieu premièrement, car les choses de la terre resteraient un jour sur la terre. Tout ce que tu te préoccupes, tous tes magasins, ce que tu prétends dire, c'est ma richesse. Oh bien-aimé, il y aura un certain moment, ce sont tes parents qui vont les récupérer, parce que toi, Dieu va t'appeler dans l'éternité. Tout ce que tu prétends dire, j'ai des compagnies, j'ai des maisons, des écoles, des hôpitaux, tout ça, ça m'appartient. Je suis milliardaire, je suis millionnaire. Bien-aimé, tant que le salut ne s'assiège pas en toi, c'est un danger permanent pour ta vie. Tant que tu n'as pas inscrit ton nom dans le livre de vie, c'est un danger permanent dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais bien interpeller quelqu'un, frères et sœurs. Cherchons d'abord la face de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois je le répète, avec Dieu, les prolongations n'existent pas. Avec Dieu, les tirs au but n'existent pas. C'est alors, frères et sœurs, que nous pouvons fournir les efforts de changer notre mentalité, de changer nos comportements. Combien parmi nous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ont toujours la même vie que hier, qui ont toujours la même vie quand ils étaient dans le monde. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, que nous sommes ballottants, que nous sommes instables. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare que tu sois tiède ni froide, je te vomirai. Oh bien-aimé, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Quand tu es tiède, quand tu es froide auprès de Dieu, à un certain moment, Dieu va te vomir. Parce que Dieu ne veut pas de ceux qui sont froides. Dieu ne veut pas de ceux qui sont tièdes. Mais plutôt Dieu veut de ceux qui ont le sang chaud pour chercher véritablement sa face. Oh bien-aimé, le royaume de Dieu est entre tes mains. Le royaume des cieux est entre ta face. Mais c'est à toi maintenant, frères et sœurs, de se préoccuper premièrement de Dieu. Nous ne savons pas ni l'heure, ni date, ni le jour où l'Éternel des armées viendrait récupérer son église. Mais bien aimé, l'église que la parole de Dieu nous parle, ce ne sont pas les bâtiments que l'homme a façonnés. Parce que lui-même, il a bien dit, il a traversé un tabernacle qui a jamais été fait dans les mains des hommes, et il a livré son corps afin que toi et moi que nous soyons sauvés. Mais à quel moment où tu veux véritablement livrer ton corps pour que Dieu t'accueille dans sa demeure et il te donne un sacerdoce du ministère? À quel moment, frères et sœurs, nous pouvons abandonner le péché, le mal que nous faisons? Oh frère, il y a un danger permanent qui nous attend. Là-bas, frère, il n'y a pas les récupérations. Que non, je suis dans un match de Paris Saint-Germain-Marseille. On m'a mené 1-0. J'ai égalisé et l'arbitre a pris la décision qu'on aille tous à la prolongation. Oh bien-aimé, après la mort, il n'y a plus de prolongation. Ce que tu as fait ici sur terre, c'est ce que Dieu va peser. C'est ce que Dieu va dévoiler. C'est ce que Dieu va te communiquer. C'est ce que Dieu va te parler. Oh bien-aimé, c'est bien de dire Amen, Amen. C'est bien de dire Alléluia, Alléluia. Mais changer de mode de vie, changer de comportement, c'est plus fort qu'une personne qui court derrière des bénédictions de la terre. Oh, voilà pourquoi ce soir, Dieu nous interpelle. Dieu nous dit ce soir, cherchez-moi premièrement. Cherchez-moi premièrement. Nous devons tous chercher Dieu premièrement. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Parce que c'est lui qui a la clé de l'impossibilité. Et comme le Christ dit,
que personne ne peut voir le Père s'il ne passe pas au Fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, frère, si tu n'as pas Christ dans ta vie, ma soeur, oh bien-aimé, le royaume peut passer entre tes yeux sans le savoir. C'est comme l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche croyait, bien-aimé dans le Seigneur, il était dans la gloire, que c'était lui le meilleur, que c'était lui le plus grand. Or, sans le savoir, de l'autre côté, il y avait une surprise qui l'attendait. La Bible déclare, il mettait des chaussures chères, des costumes chers, des habits chers. Mais Lazare s'est présenté devant sa porte pour lui réclamer tout simplement les soins appropriés. Mais cette personne n'a pas voulu de recevoir Lazare dans sa maison, même de lui donner à manger. Mais la même Bible nous dit, les deux moururent et l'autre a été ensevelé. Mais l'autre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Oh bien-aimé, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Toi qui allais bien en ce moment parlant, toi qui es riche, qui te prétend dire riche, c'est en ce moment où tu pouvais montrer ta bonté auprès de Dieu. De aider, bien-aimé, les orphelinats, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas mangé, de les aider avec un cœur ouvert pour que tu puisses en avoir un trésor dans le royaume de ton Père. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut t'élever. Il n'y a que Dieu qui peut te donner l'opportunité de voir sa gloire. Si ce n'est pas lui, frère, ce n'est que l'enfer qui peut nous attendre. Toi, frère, toi, ma soeur, toi qui marches comme un brigand, toi qui marches comme un salaud, oh frères et sœurs, maintenant, change la mentalité. Change ta façon de voir les choses. Car nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où l'Éternel des armées viendrait récupérer ce qui lui appartient, frère. Combien parmi nous, quand Dieu le renouvelle le souffle de vie du matin, qui n'ont pas conscience de dire tout simplement merci. Quand il se réveille, frères et sœurs, la première base des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il court pour aller se laver parce qu'il sait, à 6 h du matin, il doit aller pointer pour travailler. Mais il a oublié. Je peux courir, je peux aller au travail. Mais au travail, il puisse en avoir un accident de travail. Mais la personne qui a la conscience, celui qui sait que Yahvé est le Dieu véritable, que Yahvé, c'est lui qui m'a protégé durant toute la nuit, que Yahvé, celui qui fait de moi un homme de valeur, que Yahvé, celui qui fait de moi une femme de valeur. La première base des choses, quand il se réveille, il remercie d'abord son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, changeons tous de mentalité. Le monde a changé, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde actuel que nous vivons, frère, ce n'est plus le monde d'avant. Avant, bien-aimé, les gens ne portaient pas des masques. Avant, bien-aimé, on n'était pas confinés. Avant, bien-aimé, on ne nous avait pas donné, bien-aimé, les ordonnances de rester chez nous à 18 h. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Hier, nous avons tous indexé notre frère Michael Jackson, qui portait le masque. Et dans nos propres pensées, on disait chacun de nous qu'il était orgueilleux, que sans le savoir, la personne de Michael Jackson avait tout simplement laissé une révélation qui devrait arriver un jour dans le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, où est le Dieu que nous servons? Où est le Dieu que nous marchons? Où est ce Dieu, frères et sœurs, qui fait de nous des hommes de valeur, des hommes assidus, des hommes déterminés, de ceux qui ont l'onction du véritable? Où est ce Dieu-là, frères et sœurs? Et c'est là où nous voyons les gens pleurnicher. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu n'a jamais changé ma mentalité. Dieu ne m'a jamais béni dans ma vie. Et à chaque fois, je vais à l'église, je donne ma dîme, je bénis l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas aller-retour auprès de l'Éternel. Oh frères et sœurs, ce soir, j'aimerais bien te révéler quelque chose. C'est par ta propre iniquité, c'est par ta propre iniquité qui est au-dedans de toi, qui te sépare entre ton Père qui est dans le secret et toi qui rejettes sa parole. Voilà pourquoi, ce soir, je te dis, cherche-lui avant que ça soit trop tard. Cherche la face de Dieu avant que ça soit trop tard. Tu es ballottant, tu es instable, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne le mets pas en pratique. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Aujourd'hui, la colère de Dieu n'est pas comparable à la colère de l'homme. La prison de Dieu
n'est pas comparable à la prison de l'homme. Les juges d'instruction de ce monde peuvent te juger. Et il a aussi l'occasion aussi de te donner une panne capitale qu'un jour que tu peux en avoir la liberté. Il peut décider autrement de te condamner 5 ans de prison ferme, 10 ans de prison ferme, 20 ans de prison ferme. Mais sache que à un certain moment, il y aura la liberté qui va arriver. Mais j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir, bien-aimé. La prison de Dieu, il n'y a pas une liberté provisoire. La prison de Dieu, il n'y a pas à manger. La prison de Dieu, il n'y a pas de l'eau à boire. Il y a tout simplement quelque chose qui nous attend. C'est le feu ardent. C'est le feu qui dévore 24 heures sur 24. C'est le feu qui brûle le peuple. Ce feu-là qui détruit la vie des gens. Et c'est ce feu-là qui jaillira dans ta vie, dans l'éternité. Bien-aimé, si tu ne veux pas croiser ce feu, si tu ne veux pas voir ce que l'homme riche a vu à cette époque jusqu'à présent, commence maintenant à chercher la face de Dieu. Commence à te détourner de l'iniquité. Commence à te détourner du mal. Toi qui aimes faire mal aux gens, toi qui aimes mal parler des gens, toi bien-aimé dans le Seigneur à qui l'iniquité habite, toi bien-aimé dans le Seigneur à qui, bien-aimé, l'iniquité demeure. Faisons attention frères et sœurs. Faisons attention mes bien-aimés, car la colère de Dieu n'est pas comparable à la colère de l'homme. Quand Dieu prend la décision autrement, frère, ça devient compliqué. Ça devient compliqué ma sœur. Ésaïe nous éclaircit bien les choses. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-lui tandis qu'il est prêt. Oh bien-aimé, quel est ce problème qui te préoccupe de ne pas voir la face de Dieu? Quel est ce problème qui vous préoccupe de ne pas voir la main de l'Éternel dans vos vies? Dieu nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais à quel moment où toi tu invoques Dieu? À quel moment où tu rentres en intimité avec Dieu? De poser ton cas de ce qui t'empêche d'aller en avant. De poser ton cas de ce qui t'empêche de voir sa gloire descendre dans ta maison. Mais, quand nous regardons les choses, les gens sont trop négligents. Nous sommes trop négligents. Au moment où les autres sont en train de monter, toi tu es là à regarder tes séries télévisées. Au moment où les autres sont en train d'invoquer, toi tu es là au téléphone. Au moment où les autres sont en train d'invoquer, toi tu es là pour insulter les gens. Oh bien-aimé, Dieu en première. Dieu en première. Nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Chacun de nous a un jour, une date, l'heure pour retourner dans la dimension céleste. Mais si tes œuvres, frères et sœurs, ne sont pas lourds auprès de l'Éternel, ô frères et sœurs, il n'y aura que la désolation qui va te dévorer. Il n'y aura que la condamnation qui va te surprendre. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, peuple d'Israël, changeant de mentalité, changeant de comportement, car le Dieu véritable que nous servons est un Dieu vivant. Il dit dans ses paroles dans le livre de 1 Jean 5 verset 12 que celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas la marque du Christ, sache que la vie éternelle ne demeure pas dans ta vie. Si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, sache que les portes du royaume des cieux n'est pas en face de toi. Et j'aimerais bien dire aussi au peuple de Dieu quelque chose. Les gens peuvent croire que quand je vais à l'église, quand je loue l'Éternel, quand je prie, ma place est réservée. Non, peuple de Dieu. Vous savez, pour hériter le royaume de Dieu, il faut que chacun de nous puisse inscrire son nom dans le livre de vie de l'Éternel. Tu dois en avoir ton nom mentionné dans le livre de l'Éternel. Et quand on cherche à mentionner le nom dans le livre de l'Éternel, on ne peut plus être ballottant. On ne peut plus être instable. La main que tu as mis à la charrue ne peut plus retourner derrière. Car Christ nous a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas propre au royaume. Tu as accepté à marcher avec Dieu.
Tu as accepté, bien-aimé, à mettre en place les ordonnances du roi des gloires. Tu es la même personne de regarder derrière ton dos comme la femme de Lot avait mis en place. Oh frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, quand la femme de Lot a désobéi à Dieu, la Bible déclare, elle a regardé derrière, et c'est là où la colère de Dieu l'en frappa. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue comme une statue. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois comme cette femme. Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans un chemin où tu dirais, si je savais. Bien-aimé, il n'y a pas de prolongation avec Dieu. Il n'y a pas de tir au but avec Dieu. C'est en ce moment où chacun de nous doit fournir les efforts de chercher véritablement la face de Dieu. Parce que celui qui a créé le monde, celui qui a créé les choses de la terre, il est le seul, l'unique rédempteur qui a entre ses mains la clé de l'impossibilité. Ô peuple de Dieu, détournons-nous du mal. Aimons-nous vivants, frères et sœurs, comme il a tant aimé le monde. Et nous aussi, de notre côté, nous devons incarner cet amour que Dieu, à travers nos vies, Dieu n'a jamais rejeté ses enfants. Que tu sois prostituée, que tu sois tueur, brigand, tous ces genres de choses que l'on parle, qui ne sont pas comparables aux l'œuvre de l'Éternel. Dieu a dit, je vous ai aimé. Et c'est cet amour que Dieu demande dans chacun de nous. Pourquoi pas toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'aimes pas la parole de Dieu? Pourquoi à chaque fois, quand on te parle d'une révélation, quand on te communique une pensée venant du véritable, toi de ton côté, tu commences à te lamenter. Toi de ton côté, tu commences à mal parler. Toi de ton côté, tu commences à relâcher. Toi de ton côté, tu commences à indecter. Mais sans le savoir, la personne qui est en face de toi, qui te communique la pensée, en réalité, ce n'est pas cette personne qui te parle, mais c'est Dieu lui-même en personne qui envahit l'esprit de cette personne pour venir te décortiquer la parole de Dieu. Frères, mes sœurs, détournons-nous du mal. Nous devons tout simplement mettre en place Dieu premièrement. C'est Dieu qui est le créateur, pas l'homme, puisque lui-même il a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Tous, frères et sœurs, ce soir, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, incline ta tête et commence à prier. Commence à dire à l'Éternel, oui je sais, j'ai l'iniquité au-dedans de moi. Oui je sais, je ne me préoccupe pas premièrement de toi Père. Oui je sais, j'aime les choses de ce monde. Mais maintenant Père, de cette, oh my God, de cette prière que je fais auprès de toi, afin que tu changes ma motivation, afin que tu changes ma détermination. J'aimerais bien, Père, que je fasse tout simplement ta propre volonté. J'aimerais, Père, que je monte encore dans une autre dimension, afin que tu puisses encore me bénir. Oh Seigneur Dieu, change ma motivation, Père. Change ma façon de faire. Je ne veux plus que l'iniquité habite en moi. Je ne veux plus que l'iniquité demeure en moi. Parce qu'avec toi, j'ai de la vivacité. Avec toi, je sors plus que vainqueur. Avec toi, je suis toujours gagnant. Même si le malheur atteint chacun de nous, mais nous sortons toujours plus que vainqueurs. Oh Seigneur, merci. Merci le véritable. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi. Concentre-toi là où tu as quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Il y a quelque chose qui bouillonne dans ta maison. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Oh bien-aimé, comme Ésaïe nous a dit, invoque-le, car il est prêt pour intervenir. Tu dois l'invoquer là où tu es. Tu dois élever ta voix. Commence à invoquer Dieu. Commence à parler à l'Éternel. Commence à lui dévoiler tout ce que tu as caché. Commence à dévoiler tous les problèmes que tu as. Commence à dévoiler tous les soucis que tu as. Car il est là à ta porte. Il est là auprès de toi. La Bible déclare, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout, même dans les abîmes de la terre. Il est là. Même dans l'eau, il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à parler à ton Dieu. Commence à lui communiquer ta pensée. Commence à lui expliquer tout ce qui est dans ton cœur. Tout ce que tu désires. Car
Il nous a dit dans sa parole, cherchons-lui quand il est là. Parce qu'à un certain moment, il ne sera plus avec nous. À un certain moment, il va s'éloigner loin de notre face. À un certain moment, il ne va plus demeurer dans nos maisons. À un certain moment, il ne va plus nous encourager. Mais même quand il est là, frère, c'est là où nous devons chercher sa face. Alléluia. Merci éternel Dieu. Merci le roi des gloires. Seigneur, merci pour ton peuple. Pour ton peuple qui est là ce soir. Je déclare, par le nom puissant du véritable, je déclare, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux pères qui sont bloqués dans des situations néfastes, ceux éternel Dieu qui n'arrivent pas à t'invoquer, ceux éternel Dieu qui ont la fatigue, la lourdeur de chercher ta face, maintenant Père, tu commences à débloquer les situations. Maintenant Père, tu commences à neutraliser les situations. Débloque maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, commence à leur visiter. Commence à leur visiter. Que le feu rentre, oh Seigneur Père, dans leur maison. Que le feu du Saint-Esprit opère, Père. Que le feu du Saint-Esprit opère. Commence à délier, Père. Commence à délier le roi des gloires de ceux qui ont tourné la face, ô éternel Dieu, à travers ta parole. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père. En esprit et en vérité. Seigneur, commence à susciter les vrais adorateurs. Commence à susciter les vrais adorateurs. Que ta puissance maintenant règne. Oh, que ta puissance règne. Que ta puissance règne. Oh, que ta puissance règne. Au nom puissant du véritable. Merci Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, commence à illuminer leurs yeux. Commence à illuminer leurs oreilles. Qu'ils entendent ta voix, Père. Qu'ils voient les choses qu'ils n'ont jamais vues, éternel Dieu. Commence maintenant à faire le travail. Commence maintenant à travailler. Commence maintenant à travailler. Que ta puissance commence à assiéger. Oh, j'invoque ta puissance. Oh, j'invoque ta puissance. Alléluia. Merci Père. Merci le véritable. Merci le Tout-Puissant pour ta présence. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Tu es magnifique, Père. Tu nous as rendu visite, Père. Tu as visité chacun de nous, le roi des gloires. Je peux que te dire merci. Je bénis la vie, éternel Dieu, de ton fils, le pasteur Brunel, éternel. Ô Seigneur, continue encore, Père, à déverser une grâce excellente dans sa vie. Continue, Père, à mettre en lui, éternel Dieu, le feu au Père, que le monde verrait ta gloire descendre. Seigneur, souviens-toi du pasteur Diana. Souviens-toi de l'évangéliste Vivian. Souviens-toi du berger Stevie Boutou. Souviens-toi de mon frère Cardorel. Oh Seigneur, souviens-toi de Papa Alain. Souviens-toi de l'évangéliste Oscar. À toute la maison du véritable. Oh Seigneur, souviens-toi à tous les assemblées qui servent ton nom et qui sont dans la vérité. Sans oublier, Père, de nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, Papa. Va les rendre visite. C'est toi qui es le maître de temps. C'est toi qui as la capacité de donner la guérison. C'est toi qui as la capacité de ressusciter au Père ceux qui sont allongés dans les lits des hôpitaux, ceux qui n'ont plus de l'espoir, Père. C'est toi qui as la capacité, le roi des gloires, de leur revenir encore en aide, afin de les sauver. La Bible dit
Chaque chose a son temps. Oui, Seigneur Dieu, nous avons pleuré, Père, pendant le confinement, Père. Il y a de nos frères et sœurs qui sont partis. Le coronavirus, Père, a ravagé. Le coronavirus, Père, a neutralisé. Mais maintenant, éternel Dieu, je vois ta gloire qui descend pour venir neutraliser cette maladie. Je vois ta gloire descendre pour venir mettre fin à cette maladie. Et je vois la perfection qui commence à prendre de l'ampleur. Seigneur, merci. Car c'est toi le Dieu véritable. Que ton règne vienne encore et que ta volonté prenne de l'ampleur dans notre marche pour faire uniquement ta propre volonté. Gloire à toi le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Et nous pouvons tout simplement te dire Amen, Amen, Amen. Acclamons le Père, acclamons le Père, acclamons le Père. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. J'aimerais bien voir le peuple de Dieu acclamer le Père. Acclamer Dieu, acclamer Dieu. Car Dieu est puissant, Dieu est magnifique. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui est le maître de temps. C'est lui qui est notre rédempteur. Avec lui, nous avons toute confiance. Avec lui, nous sortons plus que vainqueurs. Et nous le croyons par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu a fait quelque chose ce soir, que chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel une forte puissance qu'il a libérée, une forte puissance qu'il a bénie, une forte puissance qu'il a donné confiance. Merci encore pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui sont venus pour nous soutenir. Merci pour la présence du pasteur Brunel depuis la ville de Lyon. Et merci aussi pour ses enfants qui demeurent dans son assemblée. La Bible dit, nous avons tous qu'un seul Père, c'est celui qui a créé le monde. Et nous tous, nous demeurons dans la vie de ce seul Père. On est même Père et même Mère. Et c'est comme ça que nous devons tous nous considérer pour que Dieu ouvre sa porte-étendard afin que ses enfants rentrent dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.